parents de Johan. Donc j'ai déjà allumé le four. On va faire des patates douces et des courgettes au four. Je rince les légumes. Et je coupe les légumes. Du papier cuisson. Et je vais mettre mes courgettes. Je mets de l'huile d'olive, du sel. Et je vais mettre ça au four. Ça va? Oui. Je suis en train de préparer à déjeuner. T'as pas déjeuné encore? Non, pas encore. Je leur ai dit qu'on avait une invitée surprise pour le déjeuner. Hello. Ma sœur Inès. Ça fait longtemps. Qui vient déjeuner à la maison. Donc Inès a un tout petit peu peur des chiens. Mais juste au début, après ça va, elle est gentille. Parce que ma chienne, faut savoir, c'est pas trop une chienne pour les débutantes. Elle est un peu excitée, elle aime bien sauter elle sur est les bien gens. musclée. Ouais, je suis en train de préparer à déjeuner. J'ai mis les courgettes au four. Si tu veux, tu peux m'aider à préparer. Parce que j'ai pas fini. Qu'est-ce que je te sers à boire? De l'eau, ça sentait bien. De l'eau? Oui. Ça, tu veux des glaçons? Non, ça va. Ça va? Ouais, ça va. De l'eau du robinet. Tu veux que je t'aide? Ouais, je veux bien. Tiens, alors tu peux couper les patates douces et moi je vais faire du quinoa. Attention, tu fais bien attention à tes doigts. Ok, donc tu coupes les patates douces et moi pendant ce temps-là je vais préparer le quinoa. Très bien. Je les coupe toutes? Ouais. Ça va, t'as pas trop galéré à venir? Non, c'est un bus juste en bas de chez moi. Ah Ça oui, arrive juste en bas de chez toi. Hyper pratique. bien. Il y avait un contrôleur et j'avais pas payé. Ah merde. J'ai fait la bête. Enfin non, mais du coup je l'ai vu monter, j'ai commencé à vouloir scanner, sauf qu'il fallait que je télécharge l'application. Je sais pas, j'ai montré juste mon téléphone. Donc, tant mieux. Ici, je suis en stage 2 mois. Je suis en stage en cabinet d'avocat à Tel Aviv. Et donc comme ça, là, je viens rendre visite à Elsa. Ouais, c'est très sympa. Ouais. Et du coup, t'as quand même du boulot. J'ai du travail, mais je suis souvent en télétravail parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le bureau. Ok. Et mon supérieur, il travaille entre Jérusalem et Tel Aviv, donc quand il n'est pas au bureau, je viens pas. Donc cette semaine, il m'a dit de pas venir. Enfin, je suis venue dimanche, et puis après, parce qu'on travaille le dimanche. Tu parles en anglais? Je parle en anglais. C'est un stage? Ouais, c'est un stage en anglais et je traduis pas mal d'articles en français pour leur site internet. Et ouais, je fais des petites introductions pour les posts sur Facebook. Ouais. J'aime bien parce qu'hier, par exemple, on a squatté la piscine du Royal Beach. Ah ouais? Il y en a une autre qui est en cabinet d'avocat, elle fout vraiment rien. Et là, à 15h30, elle me dit ouais, ça te dit, on va squatter une piscine d'un hôtel, on a tenté le Royal Beach. Ils vous ont laissé rentrer dans l'hôtel? Ah mais devant l'hôtel, il y a une meuf qui regarde. Enfin, elle nous a demandé, après on passe à la réception. On se dit bon, on verra l'étage de la piscine dans l'ascenseur parce que vous n'avez pas demandé. Oui. Donc on voit. Juste devant la piscine, il y a un mec qui nous demande. Et là, il y a ma pote qui commence à faire Yes, my father is waiting for us. Il fait Ah, you're guest. Yes, ok, under. On a pris les serviettes, les petits lits. Ouais, c'est trop bien. Et t'as vu Lily? Mais non, alors j'ai rien compris, elle est partie aujourd'hui. Ah bon? Tiens, je te donne une plaque, tu peux mettre les patates douces dessus. Attends, je vais te donner un papier. Attends. Hier, on était au resto. Ah ouais? C'était l'anniversaire d'une fille du groupe, elle voulait faire un resto avec tout le monde. Mais attends, vous partez ou pas en week-end? Ouais, on part jeudi soir. Mais en fait, c'est hyper bourbier parce que c'est 4h30 d'ici. Ah, vous y allez En bus. En bus? Ouais. Et moi au départ, j'étais juste pas chaud parce qu'il y avait les transports et parce que y en a qui ont stage demain. Donc,
Donc on ne peut pas partir avant 17h, 18h. Et mettre au four. It will depend. Je suis là. Putain, mais je suis trop con. Tu l'as éteint? Je suis trop con. J'ai allumé le four, mais j'ai pas mis j'ai pas chauffé quoi. Ouais. J'ai pas tourné la température. Bon. On va pas manger tout de suite. J'espère que t'as pas trop faim. Ça va. On va prendre un apéro. Ouais, on va se poser dans le jardin. On va se prendre un petit apéro. Two hours later. Belden cambió. Ahora es Trident by Belden. Trident, la marca de chicles número 1. Con sabores duraderos. Bon appétit. Bon appétit, merci. Donc on a des schnitzels, Ouais. du quinoa. Et des courgettes. On est bien chez nous. C'est pas trop dépaysé là. Et là c'est du chou. Comment ça s'appelle ça? Sauerkraut. Fermenté. C'est bon pour les probiotiques. Ah. Tiens, bah, vas-y, tiens ça du coup. Enfin, Bah, Servez-vous. tiens, Servez-vous tout le monde. De patates douces. un peu plus. Non, ça va. Merci. Mais 14h. Ah ouais? Ouais. On fait une pause de 11 à 14. À 14h30 même. Oh, ça va le quinoa, pas trop Du salé. citron Sur le schnitzel. sur le schnitzel. Mais on dirait du poisson. C'est du poisson là, du C'est poulet. du Ah. poulet. Tu bosses bien? Ça bosse. Ça bosse. Ouais. Là, on s'y est remis après un bon déjeuner. Ouais. C'est pas facile de se remettre Ouais. au travail après le déjeuner. Ouais, mais bon. Tu Pas entamer l'après-midi. de l'eau froide? Non, ça va, il me reste encore de l'eau dans mon verre. Ok, très bien. Je pense que vous entendez les ventilos, Ouais, les c'est très ventilateurs, parce que là il fait très chaud. On transpire bien, donc on a mis le ventilo à fond. chaud. Ouais. Et puis on bosse. Bon, t'as fini de bosser pour aujourd'hui? Ouais, je pense que là, ça va. C'est bon. C'est bon. J'ai avancé tout ce dont j'avais besoin. Ok, cool. Et toi? Ouais, j'ai pas mal bossé aujourd'hui, mais C'est tentant de ne rien faire. non, j'ai pas mal bossé, mais j'ai pas mal de trucs à faire, donc Ouais. je vais m'y remettre demain. Mais c'est vrai que quand il fait chaud comme ça, j'ai un peu de mal à travailler. moi Hein. aussi. Bon, je te propose qu'on sorte, on aille se faire un petit tour avec la chienne Ouais, pour s'aérer un peu. exactement. Donc on va finir le vlog ici. On espère que ça vous a plu. Oui. On va bientôt filmer une vidéo ensemble, une vidéo conversation, je pense. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. Je vous rappelle que vous avez accès à la transcription de cette vidéo ainsi qu'à la liste de vocabulaire et à d'autres contenus exclusifs sur mon site internet. Tous les détails sont dans la barre d'infos. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. Salut! Bonsoir tout le monde. Soyez une fois encore bienvenus dans une nouvelle séance du module. Ve, ahí te lo traté, por ejemplo. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir Carmen, Mélina et Bonsoir, Leonardo. Christian. Bonsoir Bonsoir, Carmen. Christian. Leonardo, Maritza, Paola, Samantha, Sébastien, Erika. Comment allez-vous? Très bien, merci, gracias. Excellent. Très bien. Alors, soyez bienvenus dans une nouvelle séance. Alors, on va commencer tout de suite parce qu'il y a aujourd'hui des contenus à voir. Voilà.
Alors, la dernière séance, nous allons regarder un peu plus en détail les adjectifs possessifs, n'est-ce pas? Voilà, ce sont très importants pour nous. Et aujourd'hui, nous allons regarder les adjectifs démonstratifs. D'accord? Voilà. Et, voilà, les adjectifs démonstratifs. Pour ça, je vais vous montrer une... euh, voilà, oui. On va commencer avec cette partie-là. Voilà. Excellent. Alors, simplement, on va se concentrer sur les adjectifs démonstratifs aujourd'hui. D'accord? Voilà. C'est ça. Les adjectifs démonstratifs. Alors, quelqu'un qui veut simplement lire ces parties-là. Oui, en effet. No me Excellent. sale. Alors, oui, tu peux sortir, Carmen, et après, tu peux rentrer à la réunion. Oui, Parce oui. que, oui, en effet. Alors, Mélina, tu peux lire ces parties. On va commencer à regarder aujourd'hui les adjectifs démonstratifs, simplement les adjectifs démonstratifs. Parce qu'on a déjà regardé les adjectifs possessifs la dernière séance, n'est-ce pas? Voilà. C'est parti là. Tu peux lire Mélina. Oui, D'accord. l'adjectif démonstratif permanent de faire référence à quelqu'un ou quelque chose. Attention, devant un nom masculin qui commençait pour un voyage ou un H mute. Voilà. On écrit c'est immeuble, c'est hôtel. Voilà. Avec la liaison. Cet immeuble et cet hôtel. D'accord? On écrit Oh oui, oui. cet. C'est immeuble, c'est hôtel. Voilà. Excellent. Ça marche très bien. En effet, on écrit cet. Voilà. L'exception. C'est ça l'exception. Mais pour simplifier un peu, simplement pour simplifier, il y a, il n'y a que 4 adjectifs démonstratifs. Il n'y a que 4. Simplement, il n'y a que 4 adjectifs démonstratifs. Alors, ce sont les suivants. Pour nommer une chose, hum, alors, la définition, les adjectifs démonstratifs permettent de faire référence à quelqu'un ou quelque chose. Voilà, c'est ça, faire une référence. Il n'y a que 4 adjectifs démonstratifs pour masculin. Masculin singulier, on va utiliser ce ou cette, que c'est l'exception. D'accord? Ce ou cette. Devant, attention, parce que devant un nom masculin qui commence par une voyelle ou un H muet, on écrit cette. C'est l'exception, en effet. Cet immeuble, c'est masculin singulier, en effet. Mais parce que commence par une voyelle, on va mettre cette. D'accord? Cette. Cet immeuble. Voilà. De la même façon, hôtel. Hôtel, c'est un nom masculin au masculin singulier, n'est-ce pas? Et c'est un mot qui commence par un H muet. Voilà, on va mettre de la même façon cette. D'accord? Attention parce que cette fonction pour les noms au masculin singulier. D'accord? Cette, c'est l'exception. Parce qu'en général, si le nom est masculin singulier, si le nom est masculin singulier, on va simplement mettre ce. Ce. Par exemple, c'est ce garçon, n'est-ce pas? Ce garçon,
ces tableaux, n'est-ce pas? Ce tableau, hum, ce portable. Voilà. Ce sont des noms masculins singuliers. D'accord? Masculin singulier. Masculin singulier. D'accord? Masculin singulier. Masculinos singulares. D'accord? Dans ces cas-là, on va utiliser simplement ce. D'accord? Ce. Ce. L'exception, c'est de la même façon au niveau du masculin singulier, n'est-ce pas? Mais avec un mot qui commence par une voyelle ou un H muet. C'est ça l'exception. D'accord? Hôtel, immeuble. Commence par une voyelle, I, n'est-ce pas? I et un H muet. Alors, on va mettre 7 dans ce cas-là, d'accord? Pour masculin singulier, une fois encore. C'est pour ça qu'ici, on va mettre masculin singulier. Il n'y a que deux options. C'est 7 et ce. Ce, 7. Voilà. De la même façon, on va passer pour le singulier. Attention, singulier, ce, 7, masculin. Au féminin, on va mettre 7. D'accord? 7 avec double T. 7, 7. Au niveau de la prononciation, on va prononcer de la même façon. 7, 7. Il n'y a aucun changement. Mais à l'écrit, en effet, avec double T, au féminin, d'accord? Au féminin, singulier. 7, d'accord? Et ici, il n'y a... Peu importe si le mot commence par un H muet ou une voyelle. Je répète, peu importe si le mot féminin singulier commence par un H muet ou une voyelle. Peu importe. De la même façon, on va mettre 7. Voilà, c'est ça. Et finalement, si on regarde le pluriel, soit masculin ou féminin, on va mettre C. D'accord? C. On va prononcer C. Dans ces cas-là, on prononce ce. Dans ces cas-là, on va prononcer C. D'accord? Ce, 7, 7, C. Voilà, pas c'est, voilà, au pluriel, soit masculin, soit féminin, pour les deux fonctions. Mais c'est très important d'utiliser que le mot qui suive soit simplement au pluriel. D'accord? Simplement au pluriel. Voilà, c'est ça. Et c'est ça. Jusqu'à là, il y a des questions. Une fois encore, ce, 7 pour masculin singulier. Féminin singulier, 7 avec double T, n'est-ce pas? Et pour masculin, féminin au pluriel, on va mettre C, simplement C. Donc, il n'y a que 4 options, il n'y a que 4 possibilités, n'est-ce pas? Voilà. Et la traduction est este, esta, estos. D'accord? Ce sont les démonstratifs. Este, esta, estos o estas. D'accord? Dans les deux cas, il y a C, pluriel, soit masculin, soit féminin. Voilà. Ça marche? Jusqu'à là, il y a des questions? Qu'est-ce que vous dites? C'est ça l'explication des adjectifs démonstratifs. Oui, Carmen. Oui, esta, este, singular y estos no es pluriel. Oui. En effet, oui. Estos, estas, oui, en effet, c'est au pluriel. Masculin, féminin, les deux fonctionnent. Aquí hay algo muy importante porque para nosotros hay dos, estas y estos. En français, il n'y a qu'un démonstratif, qu'un adjectif démonstratif. En français, il n'y a qu'un adjectif démonstratif.
pour le pluriel masculin, féminin. C'est. Sí. Simplement c'est. Merci, Cristo. Merci. Voilà. Non, de rien, Carmen. Excellent. Très bien pour la question. Les questions sont toujours bienvenues. Voilà. Quelqu'un d'autre qui veut euh, poser une question ou ça marche? Ça marche? Ça marche. No sé. Oui. Ça marche? Ça marche? Ça marche? Alors, oui, en effet, c'est l'explication. Pour simplifier, alors maintenant, je vais partager euh, sur le groupe de WhatsApp, en effet, une image. Vous pouvez de la même façon, euh, ça peut vous aider beaucoup à mieux comprendre ces parties. Voilà, en effet. Et puis, on va passer à faire les exercices. D'accord? Je répète, il n'y a que 4 possibilités. Il n'y a que 4 possibilités des adjectifs démonstratifs. Profe, Oui, una pregunta entonces, en el ejemplo que teníamos ahorita sería este edificio, eso sería su traducción, ¿cierto? Este edificio, este hotel, algo así. ah O- oui, excellent, oui. C'est un meuble, cet hôtel. Este edificio, este hôtel. Correct, ça marche. ah, Excellent. ya, ok. Máxima, Non, très bien, parce que, attention, parce que les mots immeuble et hôtel commencent par une voyelle et un H muet. C'est l'exception. Donc, on va mettre 7 pour les noms au masculin singulier. Parce qu'en général, on va mettre simplement ce. D'accord? Avec cette partie-là. Alors, maintenant, je vous partage les adjectifs et démonstratifs simplifiés. D'accord? En effet. Ce pantalon, par exemple. Ce pantalon. Este pantalón. Cet ordinateur. Esta computadora. Ordinateur, en français, c'est masculin singulier. Ordenador, este ordenador. Mais parce que ordinateur commence par une voyelle, en effet, on va utiliser cette. D'accord? Avec un seul T. Voilà, un seul T. Cet ordinateur, on va faire une sorte de liaison. Cet ordinateur, ce pantalon, attention. Au niveau, de la même façon, au singulier féminin, on va mettre cette. Peu importe, une fois encore, peu importe dans ces cas-là, peu importe si le mot qui suit commence par une voyelle ou un H muet. Peu importe. Toujours, ça sera 7. D'accord? 7, 7. Avec double T. Voilà. Et finalement, c'est fonction pour les deux. Masculin, singulier, féminin, masculin pluriel, féminin pluriel. Estos, estas. La même chose. C'est. Ces pantalons, ces ordinateurs. Ici, n'oubliez pas, on va faire la liaison. Ces ordinateurs. Et finalement, ces vestes, parce que c'est féminin, pluriel. Estas chaquetas, d'accord? Vestes son chaquetas. Ces vestes. Para nosotros hay dos, estos y estas. Mais en français, il n'y a qu'un adjectif démonstratif pour le pluriel, soit masculin, soit féminin. C'est. D'accord? C'est. Une fois encore, peu importe si le mot qui suit commence par une voyelle, un H muet. Si c'est au pluriel, simplement, on va utiliser c'est. Voilà. C'est ça. Jusqu'à là, il y a des questions. Il n'y a pas de questions. Maintenant, je vais vous partager l'image, d'accord?
voilà, que nous sommes en train de regarder. En effet, pour faire les exercices. Voilà, c'est ça. Il y a des questions jusqu'à là ou il n'y a pas de questions? Il y a des questions ou il n'y a pas de questions? Pas de questions? Professeur, en Oui. masculin pluriel, à deux exemples, ambos utilizan la liaison, o sea, Très- en ces ordinateurs. Ça marche, excellent, oui, 16 ordinateurs. En masculin singulier, cet ordinateur, en masculin pluriel, ces ordinateurs, oui. Excellent, ça marche. Très bien prononcé. 7 ordinateurs, 16 ordinateurs. Alors, la liaison, ça va dépendre, et ça dépendra si le mot qui suit commence par une voyelle ou un H muet. Voilà, comme cet hôtel, cet immeuble. On va faire une sorte de liaison. Cet immeuble, cet hôtel. D'accord? Cet hôtel. Ou ces immeubles, ces hôtels. De la même façon, la liaison. Excellente question. Oui, oui, parce que c'est très important au niveau de la prononciation, n'est-ce pas? Liaison ici, liaison. Voilà. De la même façon ici, liaison. Ces ordinateurs, cet ordinateur. Excellent. Cet immeuble, ces immeubles. Cet hôtel, ces hôtels. Voilà, excellente question. Voilà, excellent, oui, ça marche. Je répète, il n'y a que 4 possibilités. Il n'y a que 4 adjectifs démonstratifs. Ce, cette, cette et c'est. Simplement. Ça dépendra du mot qui suit. D'accord? Ça marche. Maintenant, on peut passer à faire les exercices. Paola, Oui, ça marche? D'accord. Et pour tous, ça marche? Excellent. oui, excellent. D'accord. Ça marche. Ça marche. Mais merci, Inga. Alors, voilà. Excellent. Oui, voilà. Alors, on va passer à faire les exercices sur les adjectifs démonstratifs. J'ai déjà partagé de la même façon, euh, j'ai déjà partagé l'image, d'accord? Ah, d'accord. Oui, on va commencer avec cet exercice. Alors, on va commencer avec une compréhension de l'oral et après, euh, oui, alors, c'est parti simplement pour s'entraîner, d'accord? Voilà, oui, voilà, excellent. Très bien. Hop.
Et simplement pour s'entraîner. D'accord? Voilà. Tout rapidement. Il nous reste 10 minutes pour compléter ces 15 exercices. Quelqu'un qui veut compléter, alors les consignes. Et la consigne dit, c'est très simple, complète avec un adjectif démonstratif. Je répète, il n'y a que 4 possibilités. Ce, cette, ou c'est. D'accord? Voilà, c'est ça. Quelqu'un qui veut commencer, peut-être Melina, Inga, Paola, Samantha, Sébastien, Leonardo, Carmen. Moi, D'accord, excellent, ça marche. Vas-y, Erika. Deux exercices, deux. Chacun va résoudre 2 exercices. D'accord? 2. d'accord. C'est livre, Excellent, oui. Très bien. c'est aéroport, Voilà, c'est ça. Ce livre, cet aéroport. N'est-ce pas? Cet aéroport. Cet aéroport. Les deux sont masculins singuliers. Mais parce que ici, aéroport commence par une voyelle, on va mettre cet. Cet aéroport. Aéroport, n'est-ce pas? Excellent. Ce livre, de la même façon, masculin singulier. Très bien. Parfait, Erika. Moi, Inga, vas-y. numéro 3. C'est voiture. Et numéro 4, c'est femme. Attention, attention. Voiture, en effet, c'est féminin. Attention, féminin singulier, de la même façon, femme. Féminin singulier. Mujer, coche et mujer, n'est-ce pas? Mais 7, en effet. C'est-à-dire les numéros 2 ou les numéros 3. Les numéros 2 ou les numéros 3. Ici. 7 ou 7. 7. Et numéro 3. 3. En effet, très bien, en effet. Cette voiture, cette femme. Este coche, esta mujer. Alors attention parce que voiture en français, c'est féminin. D'accord? C'est féminin. Excellent, La Linga. coche sería. La coche, en effet. Très bien, Marit. Oui, esta coche, non? Esta, en effet, cette voiture. Féminin singulier. Excellent, très bien. Quelqu'un d'autre? Maritza, peut-être? Moi, D'accord, vas-y. Vas-y, Gabriel. cet homme, D'accord. Excellent. Euh, Et 6. c'est clair. Et c'est clé numéro 1 ou 4? Un. Non. Et attention parce que c'est clé. Clé avec le S. 4. 4. En effet. En effet. C'est clé. En effet. Cet homme, Gabriela, numéro 2 ou numéro 3? 2. 2. Voilà. Cet homme. En effet, parce que c'est masculin singulier. N'est-ce pas? Et qui est un mot qui commence par une voyelle, par une H muet, pardon. H muet. De la même façon ici, clé, féminin pluriel, llaves, las llaves, estas llaves, ces clés, d'accord? Cet homme, este hombre, cette femme, esta mujer, cette voiture, este coche, cet aéroport, este aeropuerto, ce livre, este libro. Attention parce qu'au niveau de la prononciation, ici, ici, on va prononcer ce avec le E fermé. Et ici, on va prononcer C avec le E ouvert. D'accord? Il y a 2 types de E en français. E fermé, E ouvert. Ouvert. E cerrada, E abierta. D'accord?
ce, on va prononcer avec le E fermé. Et C, on va prononcer avec le E ouverte. C. Como pronunciamos la E nosotros. C. Mais il y a une particularité avec E fermé, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas l'habitude de parler E avec E. El truco es hacer la boca como una O, si iríamos a pronunciar una O, pero al final vamos a pronunciar una E internamente. Pongo los labios como O, pero voy a pronunciar una E interno, o sea, ce. D'accord? Ce livre, ces clés. Voilà, c'est ça. Et c'est le truc. Merci, Gabriela. Très bien. Quelqu'un qui peut continuer? 7, 8. Moi, D'accord. Merci, Carmen. Vas-y. 7 y 8. 6 estilo. Y 7 cassette. Cassette. Cassette, ça marche. Oui, cassette. Ça marche? Oui. Oui. 7 ou 7 ou ce ou c'est? Et 7. 7, en effet. El doigt. 2 ou 3? 2. 3 en el 7. En estilo. Voilà. Et alors, stylo, en effet, c'est. C'est Oui. stylo. C'est Oui. stylo. En effet. C'est estilo. C'est estilo. Et 8, cassette. Y 8. 7 cassette. C'est cassette ou 7? El doigt. Et en effet, Doigt. c'est les 3. 3. 3. Ou en effet, 7 cassettes. Cassette, d'accord? Cassette est... 7. En effet. Oui. 7 cassettes. Oui. 7 cassettes. Voilà, excellent. Oui, ça marche parce qu'il y a esta ETT, ETTE. Esto Sí. siempre nos va a dar la idea de feminidad, o sea, de una palabra femenina. Oui. Paulette es femenino, un nombre femenino. Paulette, cassette, Rosette, Poulette, todas ETTE va a ser femenino. Entonces, esta cassette es el video cassette, ¿no? En effet, c'est 7 cassettes. Ça marche. Merci, Christian. Très bien, Carmen. Numéro 9 et 10. Féminin. Joli. Moi, D'accord, vas-y, Paula. c'est gomme. Excellent. C'est 2, oui. 10. Cette chaussure. Quoi? Cette chaussure. D'accord, alors attention parce que c'est au pluriel. Oui. D'accord. C'est, oui. En effet, ça marche. En effet. C'est chaussures. C'est chaussures, en effet. Oh. Oui, de la même façon, mais c'est masculin. Calzados, ¿verdad? Oui. Oui, en effet. C'est féminin. C'est chaussures.
Se gomme, d'accord? Esta goma. Parfait, très bien, más